Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez ici au Quorum de Montpellier. Nous sommes en direct du forum Le Monde Nouveau, ici pour 3 jours. Nous sommes vendredi après-midi. Nous avons découvert déjà de nombreuses initiatives, de nombreuses associations, entreprises qui s'engagent pour le climat. Le forum Le Monde Nouveau, c'est le forum de la transition environnementale et sociétale, avec pour thématique cette année Agir maintenant. Agir dès à présent, c'est ce qu'ils font nos deux invités sur ce plateau média du forum du Monde Nouveau, Corinne Dos Santos et Olivier Rodriguez. Vous êtes tous les deux coordinateurs de la fresque du climat, l'un en plus sur la fresque du numérique et l'autre sur la fresque de la biodiversité. On va peut-être commencer par présenter ce qu'est la fresque du climat. C'est une association, mais pas seulement. Oui, effectivement, bonjour. Donc, c'est une association qui a pour but de venir déclencher des pistes, des mises en action une fois qu'on a compris quelles étaient les problématiques au niveau changement climatique. Et donc, pour les comprendre, on se base sur les rapports du GIEC. On va peut-être expliquer ce qu'est le GIEC, pour ceux qui auraient juste entendu le nom, mais qui ne se souviendraient pas bien. Oui, bonjour. Alors le GIEC, c'est un groupement de scientifiques, c'est une émanation de l'ONU, dont la mission est de produire des rapports qui synthétisent l'état des connaissances humaines sur le climat. Donc voilà, ils produisent tous les 5 à 6 ans un gros rapport que personne ne lit, et un résumé aux décideurs que peu de monde lit, et finalement la fresque du climat, c'est le meilleur moyen d'avoir une synthèse de ces rapports. Donc la fresque du climat part de ce rapport et crée un outil pédagogique, c'est ça ? Tout à fait, oui. Qui vous permet de faire des ateliers. Oui, exactement. Donc, c'est un atelier qui dure 3 heures, qui se décompose en 3 grandes phases, avec la première phase qui est donc cette répétition de ce qui est dans les rapports du GIEC sous forme de cartes, avec des graphiques, des images, que les participants remettent dans un ordre de cause à effet. Donc, on a le fonctionnement de la machine climatique et ses conséquences. Une fois qu'on a compris ça, les groupes reviennent sur ce que ça leur fait ressentir, leurs émotions. C'est une deuxième phase de l'atelier, c'est une phase d'échange en fait. D'échange, tout à fait, de partage, on laisse la place aux émotions. Et enfin, on vient discuter entre nous des pistes d'action qu'on peut enclencher, à titre individuel, à titre collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait une fois qu'on a compris tout ça ? Alors, ce sont donc ces ateliers-là que vous proposez dans le cadre du forum Le Monde Nouveau. Pourquoi c'était important d'être présent sur ce forum ? Alors c'était capital aujourd'hui puisque la fresque du climat commence à être de plus en plus connue ici en local et on avait besoin d'avoir un relais de visibilité, à la fois pour continuer à faire connaître l'association et puis aussi pour faire découvrir l'atelier La fresque du climat et d'autres ateliers qui en ont émané de la part du grand public, et recruter aussi des animateurs et des animatrices qui auraient envie de se doter d'un outil pour aider à la sensibilisation du grand public. Parce qu'il y a la fresque du climat, et on le disait tout à l'heure, fresque de la biodiversité, fresque du numérique. Vous nous dites un mot de ces 2 autres fresques ? Oui, alors en fait, les premières personnes qui ont pu jouer à la fresque du climat, il y a de ça, donc c'était entre 2015 et 2018 la création de l'association. Ils ont vu qu'il y avait d'autres problématiques. Ça a commencé par la fresque de la biodiversité. Ils voyaient la biodiversité partout dans le changement climatique. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont créé une fresque de la biodiversité. Et s'en est suivi tout un tas de petits à la fresque du climat, donc sur effectivement le numérique, l'économie circulaire, sur l'alimentation, l'agriculture. Donc à chaque fois, on part d'études, de rapports, et c'est une façon de les vulgariser et de faire passer le message, d'essaimer comme ça, et de permettre à chacun de s'en emparer, sans être forcément des spécialistes scientifiques capables de lire ces grosses études. Oui, c'est exactement ça. En fait, ces ateliers font marcher l'intelligence collective, c'est-à-dire que tout le monde va arriver avec des morceaux de connaissances, et puis ils vont repartir avec quelque chose qui est bien supérieur à la somme de tout ce qu'ils ont apporté, alors que ce soit sur le sujet du numérique, de la biodiversité, de l'océan, etc. Alors, qui vous avez reçu pendant les ateliers ? Vous avez donc organisé des ateliers déjà hier, aujourd'hui aussi, avec 2 types de publics différents. C'est ça ? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ces ateliers. Tout à fait. Donc hier, jeudi, c'était des publics donc plutôt de semaine. Donc c'était du grand public, mais aussi des personnes de collectivité ou des professionnels. Donc on a essayé d'orienter les ateliers plutôt dans cette thématique-là. Et aujourd'hui, on avait donc plutôt des scolaires, plutôt du secondaire. Donc un public qui n'avait pas forcément demandé à être là, donc c'est très intéressant d'interagir avec eux, il faut aller un peu les chercher. Et hier, on était plutôt sur des personnes volontaires qui avaient peut-être pour objectif derrière de se former directement à l'animation.
En général, quelles sont les réactions à ces ateliers? Alors, la première phase, on l'a vu, c'est une phase de découverte des cartes, de remise dans l'ordre, mais sur la phase d'échange, on assiste à des choses étonnantes parfois? Alors oui, on peut assister à des choses étonnantes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la confrontation entre les gens qui sont venus et qui ont déjà une sensibilité sur le sujet, et puis les gens qui découvrent et qui parfois prennent carrément une claque. Ça arrive souvent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles vont être les conséquences sur les participants et les participantes. Sur le long terme, par exemple, on voit qu'il y en a pas mal qui choisissent de devenir animateurs ou animatrices de la fresque du climat pour s'emparer de cet outil et sensibiliser autour d'eux. Alors comment ça se passe après tout au long de l'année pour vous? Là, on vous voit et on vous verra encore demain sur ce forum Le Monde Nouveau. Et après, tout au long de l'année, quelles sont vos actions? Alors elles sont très multiples. On a régularisé en fait les ateliers du fait de l'énorme demande et aussi de l'organisation qui devient nécessaire, car on devient assez nombreux. On est plus de 200 sur Montpellier maintenant, d'animateurs, animatrices. Donc on fait au moins un atelier, ou même plus, 2 ou 3 sur différents lieux à Montpellier. Une formation à l'animation par mois également au minimum, et on commence également à proposer des ateliers pour les organisations, interorganisations, pour les personnes qui seraient un petit peu électrons libres dans leurs entreprises et qui voudraient eux aussi déployer en interne de leur société pour passer le message. Donc tout au long de l'année, avec quel type de public vous vous retrouvez? Du coup, des publics de professionnels, des publics des collectivités aussi, et des plus jeunes? Oui, exactement. Tous les publics sont visés, que ce soit les collectivités, l'éducation, dans l'éducation secondaire, l'éducation supérieure, les professionnels et puis le grand public. Et les élus aussi. C'est un public où, par exemple, on a eu cette année un événement spécifique un peu avant les législatives pour pouvoir sensibiliser en masse un maximum de presque députés. Et c'était intéressant, on a eu du positif. Quel est l'objectif, justement, de tout ça? L'objectif, c'est de déclencher des prises de conscience ou des actions? C'est un peu un mix des deux. Alors nous, on est quand même des messagers. Enfin, nous, l'atelier, on reste des messagers. On donne l'information. C'est surtout dans la première partie de l'atelier. Et ensuite, dans la seconde partie, on va poser des questions, faciliter le flux de la parole pour que les personnes se rendent compte et prennent peut-être des engagements. Et là, chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on fait partie des déclenchements de passage à l'action. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'en fait, on donne les clés du passage à l'action, et ensuite, c'est aux gens de s'en emparer ou pas. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous pour partager ce moment, pour nous expliquer aussi ce qu'était la fresque du climat. Pour nous encourager peut-être aussi à vous contacter pour l'organisation d'ateliers, pour venir y participer la prochaine fois qu'on voit Fresque du climat. Voilà, on espère qu'en tout cas, ils viendront nombreux participer aux ateliers encore demain pour découvrir, mieux comprendre et peut-être agir, puisque le thème de ce forum, c'est agir maintenant. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier et Corinne, et puis on se retrouve encore demain toute la journée sur le forum du Monde Nouveau. Je t'ai pas du tout entendu.